Waouh, quelle belle conférence, quel beau moment de partage. Pour moi, un pur bonheur. Vraiment, merci. Merci à vous d'y avoir participé. On était 24, je crois. Franchement, c'était top. Un petit groupe comme ça, chacune a pu s'exprimer. J'ai pu voir vos messages, vos idées, vos ressentis dans la conversation. Donc, c'était vraiment top. Et puis, pour celles qui n'ont pas pu y participer, ben voilà le replay. Mais le replay, attention, il sera disponible que 72 heures parce que franchement, rien ne vaut un bon direct. Et puis pour celles qui étaient là, ben, faites-vous plaisir, revisionnez-le, il n'y a pas de souci, au contraire. Alors pourquoi cette conférence? Parce que j'imagine que si vous avez souhaité y avoir accès, c'est que vous souffrez de différents problèmes. Que ce soit des problèmes physiques, émotionnels, peu importe. Hein. En ce qui me concerne, moi, c'était le stress, c'était des migraines, c'était des douleurs articulaires, c'était un émotionnel un petit peu en yo-yo. Ben, il m'a fallu 15 à 20 ans pour trouver des solutions. Et du coup, c'est un peu ces solutions que je veux vous partager dans cette conférence. Alors, profitez-en et puis ben, imaginez-vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous demain? Comment vous envisagez votre avenir? Moi, personnellement, mon avenir, alors, j'ai envie j'ai envie de profiter de mes enfants, j'en ai 5, j'ai envie de profiter de mon petit-fils, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, partir en vacances sans me dire ah ouais, mais t'as mal au dos, ah ouais, mais t'as des migraines, ah ouais, mais tu dors mal, ah ouais, mais ceci, mais cela. Non, stop, j'ai connu et pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Alors, si vous aussi vous avez envie de miser sur votre avenir, de miser sur votre vitalité, sur votre bien-être, pour vous sentir enfin libre et épanoui, alors je vous invite vraiment à regarder cette conférence et puis revenez vers moi si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Ok, bah apparemment tout a l'air bien pour tout le monde. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on démarre tout simplement. Hop. Alors, on y va, c'est parti. Alors, j'imagine que vous vous souvenez un petit peu le but de cette conférence, pourquoi vous avez cliqué pour y assister. Je traitais donc des problèmes un petit peu généraux qu'on peut tout avoir dans la vie. Alors, j'espère pas tous en même temps, en tout cas, mais parfois ça peut arriver plusieurs problématiques, du stress, du sommeil, de l'anxiété, des problèmes de surpoids, une perte de repères, une perte de valeur, un vide émotionnel. Il peut y avoir plein de choses pour nous les femmes. Et du coup, je vais vous proposer de découvrir 4 clés d'harmonisation qui vont permettre d'apaiser et d'harmoniser tout ça, et puis surtout nous permettre de devenir une femme libre et épanouie. Alors, avant qu'on démarre, si vous êtes sur votre ordinateur, fermez les différentes pages pour vraiment vous concentrer sur ce qu'on va vivre ensemble. Si vous êtes sur votre téléphone, forcément, vous le gardez. Sinon, mettez-le un petit peu de côté. Il pourra vous servir plus tard. Mais là, vous pouvez le mettre un petit peu de côté. J'imagine que si vous avez suivi les consignes, vous vous êtes mis dans une pièce au calme, vous vous êtes préparé un petit verre d'eau, vous vous êtes muni d'un papier, d'un crayon, ou bien vous avez pu imprimer le petit document qui, soit vous a vu par le groupe WhatsApp pour celles qui l'ont rejoint, soit vous avez ouvert le mail qui vous permettait d'imprimer cette petite feuille de suivi pour pouvoir noter un petit peu tout ce que vous allez découvrir, mais aussi vos ressentis. Et puis surtout, voilà, laissez-vous porter par tout ce qu'on va vivre ensemble. Soyez ici et maintenant, c'est un temps que vous vous êtes accordé, vous avez choisi de vous donner ce temps. Donc voilà, profitez-en vraiment un maximum. Donc pour qui est cette conférence? Alors c'est une conférence qui est principalement adressée à vous, mesdames. Alors que vous soyez salarié, entrepreneur, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez enceinte, maman allaitante ou en ménopause, bref, vraiment absolument tout type de femme. Si vous êtes concerné par des problèmes de fatigue chronique, des problèmes de surpoids, de troubles digestifs ou des problèmes de sommeil, si vous manquez de confiance en vous, que vous subissez de l'anxiété, du stress, de la colère aussi parfois, une tristesse persistante, une surcharge mentale, si vous manquez de clarté vous êtes en pleine perte de sens, une impression de vide, vous avez du mal à trouver votre place, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro, et puis vous avez du mal à vous sentir pleinement femme, sensuelle, vous avez un peu une déconnexion à votre corps, à votre plaisir. Alors
j'espère pas tout avoir en même temps, mais peut-être plusieurs problématiques et on va travailler un petit peu sur tout ça. Alors, je vais quand même me présenter. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Gallois. Je suis née en région parisienne et à l'âge de 12 ans, je suis arrivée dans la Marne, le 51, là où mon papa était né. Donc, une enfance, je dirais, somme toute assez classique, avec un petit frère, un jeune frère, 4 ans plus jeune que moi. Euh, la seule problématique de mon enfance, je dirais, c'est que mon papa était là, mais absent dans le sens où, voilà, il s'occupait pas de moi. Voilà, pas peu de paroles, peu de gestes, peu de câlins, peu d'encouragement, même voire pas du tout. Donc voilà, je me suis construite avec l'absence émotionnelle, je dirais, de mon papa. Mon parcours professionnel. Alors, j'ai commencé avec un bac B. Alors, pour celles qui sont de cette génération, c'est le bac en économie. Ensuite, j'ai fait un BTS en commerce international, qui, j'avoue, aujourd'hui ne me sert pas à grand-chose. Et puis, 5 enfants, voilà, mariée 30 ans, séparée depuis quelques années. J'ai arrêté de travailler avec mon troisième enfant pour m'occuper de l'exploitation familiale de mon mari. Donc voilà, un arrêt professionnel, je dirais. Et puis, quand j'ai eu mon quatrième enfant, à ces 3 ans, j'ai repris un travail. Alors, au niveau du diocèse, où j'étais animatrice pastorale. Et puis, il y a un moment, j'ai senti des choses qui n'allaient pas, des choses qui n'étaient pas alignées. C'était pas moi. Du coup, je me suis découverte une passion pour la méditation. Et de la méditation, je me suis formée en lithothérapie, le bien-être par les pierres naturelles, et ce qui m'a emmenée très vite dans une formation en naturopathie où là, vraiment, ben voilà, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Malheureusement, ça m'a aussi emmené sur cette séparation au bout de 30 ans de mariage parce on ne se retrouvait plus du tout avec mon mari dans cette nouvelle façon pour moi de vivre. Alors, pourquoi est-ce que je me suis fait une spécialité d'accompagner les femmes? Parce que dans mes consultations en naturopathie, je me suis aperçue que beaucoup de femmes, même très jeunes, vivaient une vie qui n'était pas la leur. Elles vivaient à côté de leur vie, elles vivaient dans une routine. Ça générait beaucoup de problèmes émotionnels, ça générait aussi beaucoup de problèmes physiques. Et en fin de compte, je me suis dit, OK, mais finalement, elles vivent la même chose que moi. Je vivais déjà depuis une quinzaine d'années, à savoir que voilà, c'était du stress permanent, c'était des douleurs permanentes au niveau du dos, c'était des migraines, c'était beaucoup de choses. Et en fin de compte, tout ça était lié à mon émotionnel. Et en travaillant sur mon émotionnel, j'ai pu aussi travailler donc sur mon physique. Et je n'ai utilisé bien sûr que des choses naturelles, puisque je suis formée en naturopathie. Voilà, donc c'était vraiment important pour moi de me dire, OK, toi, tu as passé 15-20 ans de ta vie à chercher des solutions à tous tes problèmes. Et ça serait peut-être bien que tu puisses en témoigner auprès d'autres femmes qui partagent des problèmes similaires. Alors, au programme de notre soirée, on va découvrir comment nous, les femmes, on souffre, comment notre être souffre. Pourquoi c'est important d'être harmonisé dans notre globalité, les fameuses 4 clés d'harmonisation, puis comment on peut aller plus loin pour vraiment solutionner les différents problèmes qu'on peut avoir. Alors, je dis on ou nous, mais aujourd'hui, ces problèmes-là, moi, je ne les ai plus puisque j'ai trouvé ma solution. Alors, les faits. Aujourd'hui, ça, ce sont des statistiques de 2023 et je pense que les statistiques ont dû augmenter à la hausse. 59% des femmes ressentent du stress au quotidien. Ça, c'est souvent lié à leur charge mentale et toutes les responsabilités qu'elles puissent avoir. Alors, domestiques, oui, effectivement, mais pas que, aussi les charges professionnelles. Le surpoids déclaré chez les femmes a augmenté. Il est passé de 25 à 38,8, presque 40 en 2023. Le surpoids déclaré, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont gênées par leur surpoids. Certaines n'ont pas de problème, et tant mieux, ça veut dire qu'elles s'assument et c'est parfait. Mais d'autres, par contre, ont un problème lié à leur surpoids. Et donc,
13% d'augmentation, c'est quand même énorme. Et là, une statistique quand même très parlante, 94% des femmes, des jeunes femmes, estiment qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être une femme. Alors, c'est valable au niveau professionnel et c'est aussi valable au niveau personnel, même si on s'aperçoit que l'homme met de plus en plus la main à la tâche tous les travaux domestiques, je dirais, ou s'occuper des enfants. Et cependant, les femmes pensent vraiment que c'est compliqué. Hop, je suis désolée, je vais couper mon téléphone, ce sera plus simple. Voilà. Alors, pourquoi un petit peu ces stats? Aujourd'hui, la société actuelle, elle nous pousse toujours à plus, toujours à de la performance. Il faut s'adapter à un rythme qui n'est pas le nôtre. Il est rapide, il est linéaire, il est productif. Mais nous, en tant que femmes, on n'est pas une machine, les hommes non plus d'ailleurs, mais on a un cycle qui est plutôt un rythme qui est plutôt cyclique, hein, on le voit avec nos cycles menstruels notamment. On est déjà et de base intuitive, on est vivante. Mais quand on ignore un petit peu tout ça, ben, du coup, on s'épuise, on se coupe de nous-mêmes et on finit par vivre à côté de notre vie. Et donc, il ne tient qu'à nous de reprendre le pouvoir et revenir à notre corps, à nos émotions, à nos essences. L'harmonisation, c'est vraiment une nécessité pour se sentir enfin libre, épanouie, vivante. Alors, je vais vous proposer, je ne sais pas si vous avez de quoi écrire, normalement c'était prévu, hein, c'était une indication. Euh, donc, de prendre justement de quoi noter. Pas les noms. Je vais. Si vous avez la feuille que je vous ai demandé d'imprimer pour celles qui ont eu le mail, eh ben, c'est le moment, votre crayon. Et puis, vous allez voir apparaître des phrases et simplement sur votre carnet, votre papier, notez oui ou non. Alors, vous pouvez mettre un oui et puis mettre des petites barres en face, un non, des petites barres en face, ce sera certainement plus facile. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien les phrases apparaître? Oui, j'arrive, 10 minutes, faut pas être partout. Hein. Alors, ce qui serait bien, c'est que tout le monde coupe son micro, s'il vous plaît. Ah, je sais pas couper le micro. Oui, ça serait bien. Céline, c'est Céline. Et puis, alors, excusez-moi, hein, Texera, si c'est ou le nom de famille ou je prononce mal, mais si vous pouviez couper vos micros, Ah, ça évite une ah, oui. résonance et puis donc que tout le monde puisse m'entendre. À la fin, alors il y a aussi Blanchard qui a son micro d'ouvert. Vous aurez de quoi vous exprimer de toute façon à la fin, il n'y a pas de problème. Euh, Voilà. Il reste encore Texera qui a son micro. Voilà, c'est parfait. Alors, prenez note. Je me réveille souvent fatiguée, même après une nuit complète. Donc, c'est un oui, vous mettez une petite barre à côté de votre oui. C'est un non, vous mettez une petite barre à côté du non. J'ai du mal à faire le vide dans ma tête, car mes pensées tournent un peu trop en boucle. Voilà, c'est bon, elle me gave. Je peux pas écrire. Ah si, je peux. Texeria, si vous pouvez recouper votre micro, s'il vous plaît. Oh, c'est bon, c'est n'importe quoi. Ok. J'ai arrêté. Alors, je vous l'ai coupé. Je mange souvent par automatisme ou pour calmer mes émotions. Je culpabilise souvent de ne pas en faire assez. J'ai l'impression de ne plus ressentir de vraie joie profonde. Imaginez, hein, vous avez sans doute dans votre vie eu des grandes joies.
Voilà. Est-ce que ça vous arrive encore très souvent ou est-ce qu'au contraire, ben, vous aimeriez bien encore avoir de vraies grandes joies? Il m'arrive de pleurer ou de me sentir dépassée sans trop savoir pourquoi. J'ai besoin de me distraire sans cesse. Téléphone, réseaux sociaux, la télé, voilà. Plein de choses qui vous aident un petit peu à tenir le coup aussi, pourquoi pas. Je ne reconnais plus la femme que je vois dans le miroir. Je repousse les moments pour moi en me disant je verrai plus tard. Les autres sont un petit peu une priorité et vous vous oubliez du coup. J'ai l'impression de tourner en rond comme coincé dans une routine. J'ai tendance à faire passer les autres avant moi. Je manque de confiance ou je pense être moins bien que les autres. Alors, ce petit questionnaire n'est pas là pour porter un jugement, loin de là, c'est simplement pour vous voir un petit peu où vous en êtes. Donc, si vous voulez, et ce n'est pas une obligation, mettre dans le chat le nombre de réponses oui que vous avez pour un petit peu vous situer, mais ça, c'est vraiment pour vous, une petite introspection intérieure. Donc, en tout cas, une chose est sûre, si vous avez plus de 3 oui, c'est que oui, là, il y a vraiment déjà un petit problème qui s'est installé. Et puis, plus vous allez avoir de oui, forcément, plus là, les choses sont compliquées pour vous. Alors, je vais regarder un petit peu dans le... Oui, il y a beaucoup de oui. Donc, ouais. Donc là, vous allez avoir un petit peu des solutions qui vont vous être apportées par rapport à tout ce qu'on va voir. Alors, quelles sont les conséquences sur votre quotidien? Comment vous êtes affecté dans 4 grands domaines? On va voir donc ça dans 4 grands domaines. Et voilà, la réponse à toutes ces questions, oui, non, ben vous allez voir les 4 grands domaines, comment ça vous affecte concrètement. Vous allez vous retrouver dans certaines choses, pas dans toutes, en tout cas, je l'espère. Alors, le premier grand domaine, ça va être notre corps, physiquement. Quand le corps, il ne suit plus, c'est souvent qu'il crie ce qu'on n'a pas envie d'entendre, ce qu'on refuse d'entendre. Ça nous arrange bien. Mais lui, le corps, bah, il ressent les choses, il a mal aussi et il essaye de nous faire comprendre les choses. Donc, à votre avis, comment est-ce que le corps peut réagir quand les choses ne vont plus? Comment est-ce qu'il pourrait réagir? N'hésitez pas, hein, le chat est fait pour ça. Mais du coup, voilà. Inflammation, douleur, fatigue. Oui, le dos bloqué. Ah ben ça, merci. J'ai connu ça pendant 10 ans, donc je sais ce que c'est. La fatigue, j'ai eu aussi. Moi, j'avais beaucoup de migraines. Douleur somatique, dépression, burn-out, oui, complètement. Alors, brouillard mental. On verra que ça, c'est pas le corps. L'irritabilité non plus. Douleur, pleurs, fatigue. Ouais, somatisation. Ouais. Donc, pas mal de choses. Alors, alimentation déstructurée, ultra transformée, sur le pouce et sans conscience. Voilà, ça c'est ce qui crée beaucoup de problèmes sur notre corps. Des douleurs inexpliquées, des tensions, des maux de tête. Une prise ou une perte de poids qui bien souvent est émotionnelle. Des problèmes digestifs, des troubles hormonaux, hein, qu'on soit ménopausé ou pas, de toute façon, les troubles hormonaux, on les a à partir de nos premières règles, tout simplement, plus ou moins touchés, mais c'est assez fréquent. Une perte de vitalité interne, une baisse de libido aussi, une fatigue chronique, car nos besoins physiologiques, on les ignore, tout simplement. Donc, voilà comment notre corps réagit. Donc,
Vous pouvez le noter sur votre feuille aussi, hein, vous, par quoi vous êtes concerné. Alors, il peut y avoir d'autres choses, hein, la liste pourrait être très très longue. Vous êtes peut-être concerné par d'autres choses en ce qui concerne votre corps. Donc, n'hésitez pas à le noter sur votre feuille, votre carnet, bref, le document que vous avez décidé de prendre avec vous pour noter tout ce qu'on va vivre ensemble ce soir. Pourtant, et pourtant, notre corps n'est pas un ennemi. C'est un messager et c'est un messager qui est très fidèle. Il est fidèle parce qu'il connaît notre déséquilibre et quand il nous parle avec douleur, tension ou kilo émotionnel, c'est sa façon à lui de nous dire « Eh oh, il y a un problème là, il faudrait peut-être réagir. » Donc, moins on réagit et plus le problème en général s'alourdit. Alors, le deuxième grand domaine, c'est notre cœur. On va avoir de toute cette vie un petit peu trépidante, stressante, performance. On va avoir aussi un peu des problèmes liés au cœur. Alors, notez, à votre avis, ce qui peuvent être les problèmes liés au cœur. Vous pouvez aussi le mettre dans le chat. Tout. Pointe au cœur, tachycardie. Ouais, ça, c'est pas drôle, effectivement. Susceptibilité. Le cœur, on va être beaucoup plus sur tout ce qui est problème émotionnel. Donc, on a vu tout à l'heure l'irritabilité aussi, voilà, déception amoureuse, tension. Ouais, il y a plein de choses. Alors, un cœur qui est fermé, c'est le mental qui prend le dessus. Et ça, le mental, c'est un faux ami, on va dire. Donc, il y a un trop-plein émotionnel qui, du coup, nous isole ou au contraire qui peut exploser. Alors, aimer et surtout s'aimer devient lourd. Et quand on apprend à s'aimer, tout simplement, les choses deviennent aussi plus faciles. Alors, quelques exemples de problèmes liés à l'émotionnel, l'hypersensibilité ou au contraire l'insensibilité, une colère rentrée, une tristesse qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, une difficulté à faire confiance, difficulté à s'ouvrir et à recevoir aussi, de la culpabilité ou de l'auto-jugement constant, des émotions refoulées parce qu'on ne les a pas accueillies, on ne les a pas écoutées non plus, comme on n'a pas écouté notre corps. Et puis un stress permanent avec la difficulté à poser des limites. Et puis tout ce que vous m'avez cité aussi. Donc, si ce qui apparaît là à l'écran, vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à le noter sur votre feuille. Vous verrez, ça permettra tout à l'heure de se dire, ah ouais, effectivement, j'avais tel ou tel problème et il y a des solutions pour solutionner. Et pourtant, encore, le cœur, il s'est aimé. Il a juste besoin d'espace, il a besoin de respirer, il a besoin de vibrer, il a besoin de vivre tout simplement. Et notre cœur, il est grand, il est capable de beaucoup, mais encore faut-il lui laisser cet espace dont il a besoin. Troisième grand domaine, notre esprit. Alors, notre esprit, là, on va parler aussi de spiritualité aussi, ce qui n'a rien à voir avec la religion, hein. Beaucoup de gens confondent un petit peu spiritualité et religion. C'est deux choses différentes. L'esprit, c'est la façon dont on perçoit les choses. C'est lié avec l'âme aussi. C'est quelque chose qui n'est pas palpable physiquement, mais qui pourtant est bien là. Et un esprit qui tourne en boucle, sans direction claire, lui, il n'a plus de place pour rêver, il n'a plus de place pour se sentir bien. Alors, à votre avis, quelles peuvent être les conséquences pour notre esprit? Broyer du noir, avoir des idées noires, burn-out. Ouais, il y a plein de choses intéressantes qui sont dites. Surmenage, confusion mentale, les pensées qui tournent en boucle, pardon. Difficulté à se concentrer, on ignore son intuition. Et pourtant, nous les femmes, nous avons une super intuition. Perte de motivation et de sens, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso de toute façon. Épuisement mental, sans créativité ni projet nourrissant. Et pourtant, pour bien avancer dans la vie, c'est hyper important d'avoir des projets, hein, qui soient personnels ou pro, c'est hyper important. Impression de n'avoir aucun contrôle sur sa vie. Et pourtant, lui aussi, notre esprit, quand il est en paix, il s'autorise à créer à nouveau. Et ça, la créativité, c'est pareil. Nous, les femmes, c'est quelque chose qui nous booste, qui nous emmène là où il est bien pour nous d'aller.
Et puis le quatrième grand domaine, et c'est aussi pour ça que cette conférence était dédiée aux femmes, des conséquences pour notre féminité. Parce que quand notre féminité s'éteint, nous oublions, oh, une belle faute d'orthographe, pardon, nous oublions que nous sommes un temple vivant, tout simplement. Alors, comment votre féminité peut-elle être affectée? Vous pouvez aussi ça le noter dans votre le document pour ça, prévu pour ça, que vous avez prévu pour ça. Alors, on va en découvrir certains ensemble. Une image de soi qui est blessée par les injonctions sociétales. Eh oui, il faut être grande, il faut être petite, il faut être mince, il faut faire tant de poids par rapport à sa taille, ceci, cela, il faut avoir une grosse poitrine, une petite poitrine. Bref, la société nous demande un tas de choses, mais qu'est-ce que nous voulons, nous, vraiment, pour nous sentir bien? Déconnexion du corps et du plaisir. On est dans une routine aussi, routine de couple, malheureusement. Et bien souvent, on fait plaisir à l'autre plus que nous, on reçoit du plaisir. Difficulté à s'aimer, à se regarder, à se trouver belle. Nos rythmes cycliques qui ne sont pas respectés. Je l'ai déjà dit, mais les femmes, nous avons un rythme cyclique. Et la société nous impose plutôt quelque chose de linéaire. Et du coup, comme on ne respecte plus ça, bah, voilà, notre corps de femme s'oublie lui aussi. Une sexualité qui peut être éteinte, inexcitante ou décentrée, parce que c'est un petit peu la déconnexion du plaisir. Hein. On vit pour... on a une sexualité pour faire plaisir à l'autre, mais du coup, et nous, notre plaisir, où est-ce qu'il est dans tout ça? Sensation de s'être perdue en tant que femme. Et pourtant, notre féminité n'est pas perdue, il faut simplement la réembrasser. Et on va voir des idées. Du coup, on n'est pas cassé, on n'est pas abîmé, on n'est pas perdu, on est simplement déconnecté. Et aujourd'hui, il est temps de devenir l'héroïne de notre vie et pas d'être une simple figurante. Beaucoup d'entre nous ont tendance, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, à vivre à côté de leur vie. Alors que si elles étaient vraiment actrices de leur vie, la véritable héroïne, ben, elles se sentiraient nettement mieux. Et du coup, l'entourage, tout ce qu'il y a autour, ce serait pareil. Les gens, en voyant que la femme est bien, ben, ça rayonne et ça fait du bien pour tout le monde aussi. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre cycle de vie? Sur votre document, vous pouvez noter la fille intérieure, voilà, et puis vous avez des phrases. Alors, est-ce que ce que vous voyez, ça correspond à ce que vous êtes? Vous vous sentez plus une fille intérieure, donc il y a 5 phrases différentes et vous vous retrouvez dans combien de ces phrases? 1, 2 ou 3? Donc, vous rêvez d'un nouveau départ, vous ressentez un appel intérieur à renaître, vous avez envie d'un petit peu plus de légèreté, de jeu, de joie. Vous sentez que vous méritez mieux, mais vous n'osez pas encore et votre feu intérieur commence à crépiter. Donc, notez le nombre de phrases qui vous correspondent entre 1 et 5 phrases. Savoir si vous vous ressentez, alors ça n'a rien à voir, hein, fille intérieure, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais plutôt avec la façon dont vous vous sentez là aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez plutôt comme une femme en transition? Vous avez entamé des changements, mais vous doutez malgré tout encore. Vous savez que vous devez lâcher des choses, mais vous avez peur. Vous êtes entre 2 cycles et du coup, vous cherchez votre voie. Vous avez commencé à vous choisir, mais c'est encore fragile. Et vous êtes en chantier intérieur, c'est flou, mais c'est vivant. Il y a des choses qui commencent à bien se mettre en place. Donc, pareil, combien de phrases vous correspondent? Et puis, la dernière, est-ce que vous êtes plutôt une femme éteinte? Vous vous sentez vidée, à bout. Vous avez mis de côté toutes vos envies. Vous êtes plutôt en mode pilote automatique. Vous vous êtes oublié et c'est vraiment les autres qui passent avant vous et vous n'arrivez absolument plus à vous connecter à vous-même. Alors, maintenant, un petit bilan. Dans laquelle de ces 3 femmes avez-vous le plus
de phrases. Alors peut-être qu'il y a des ex-aequos, mais voilà, vous avez trois phrases qui vous correspondent dans femme éteinte et il n'y en a que deux dans femme en transition, femme fille intérieure. Donc voilà. Dites-nous un petit peu dans le chat si vous êtes intérieure, transition ou éteinte pour faire un petit peu plus rapide. Et puis, je vais découvrir en même temps vos messages. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Des coups en se regardant, ne pas se sentir jolie, besoin d'une reconversion. Waouh. Ok. En transition, intérieur en transition, d'accord. Ok. Un bon mixte des trois. Ok, ok. Bon. Alors ça, c'est pour vous. Ça vous permet de faire un petit peu un état des lieux comme le petit quiz qu'on a eu tout à l'heure. Alors, il n'y a pas péril en la demeure pour aucun des trois. Et puis, on va voir un petit peu les résultats de ce quiz. Alors, vous avez une majorité de filles intérieures. Vous êtes à l'aube d'un renouveau. Votre cœur bat pour un nouveau souffle, une version plus libre, plus alignée de vous-même. Vous êtes prête à renaître et un coup de pouce sera le bienvenu. Vous êtes plutôt en transition. C'est un passage. C'est pas toujours confortable, mais c'est un signe de vie, d'élan, de transformation. Vous n'êtes plus celle d'hier, mais vous n'êtes pas encore forcément celle de demain. C'est bien ainsi, mais du coup, des conseils, de l'aide seront vraiment très précieux. Femme éteinte, peut-être qu'il y a le poids du passé, il y a peut-être des grosses émotions, des gros traumas aussi qui ont fait des dégâts. Vous vous sentez égaré, mais rien n'est figé. Le simple fait d'avoir fait ce quiz déjà, c'est un pas vers un changement. Et si tu demandais de l'aide pour te sentir épaulé et accompagné en toute sécurité. Voilà. Alors, on a parlé d'harmonisation, on a parlé de 4 grands domaines et pourquoi c'est important que ces 4 grands domaines puissent être harmonisés de manière à ce que dans votre vie, dans sa globalité, parce que on est un corps, c'est un fait, mais on a un cœur, on a un esprit et on a notre féminité. Et ça, si tous ces piliers-là ne sont pas correctement alignés, ben, il y a des déséquilibres. Donc, les 4 piliers sacrés de notre être nous permettent vraiment de se sentir bien. Et on est toutes, sans exception, on est toutes uniques et exceptionnelles. Donc, chacun à notre façon, on a besoin d'être harmonisé. Et quand un pilier vacille, c'est toute notre énergie qui se fragilise. Imaginez une chaise, hein, ça a 4 pattes, on a 4 piliers. Et si vous coupez le pied d'une chaise, ben forcément, quand vous allez vous asseoir, pour tenir en équilibre, ça va être compliqué. Et ben c'est pareil, quand vous avez un pilier de votre vie qui n'est pas top, ben tout le reste, ça va pas. Alors le premier pilier, du coup, on va reprendre les 4 grands domaines. Le corps. Voilà, le corps. Le premier, parce que celui-là, il est palpable, on peut le toucher, on peut le ressentir. Un ancrage physique solide avec une bonne alimentation, de l'activité physique et un bon sommeil, notre corps va se sentir bien. C'est vraiment la base physique de notre équilibre. C'est à travers ce corps que nous ressentons, mais aussi que nous vibrons et que nous nous incarnons. Dans ce monde aujourd'hui qui est beaucoup trop rapide, malheureusement, notre corps, on a tendance à l'oublier et on ne lui parle que très rarement avec douceur. Pourtant, lui, il va garder en mémoire chacune de nos émotions, chacune de nos stress, de nos traumas et chacune de nos douleurs également. C'est sa façon à lui de s'exprimer aussi. Et pourtant, il ne nous punit pas. Il parle fort parce qu'on ne veut plus l'entendre. Ça nous arrange bien et puis de toute façon, il faut qu'on avance, il faut qu'on continue, il faut qu'on aille bosser, il faut s'occuper des enfants, il faut... Voilà, on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de se plaindre et on n'a pas le temps de penser à soi. Pour l'équilibrer, ce corps, déjà, il a besoin d'une bonne alimentation. Il faut nourrir notre corps avec conscience parce que ce que nous mangeons, ça va nourrir nos cellules ou au contraire notre stress. Je pense que là, l'alimentation, tout le monde a conscience qu'une bonne alimentation, c'est quelque chose d'hyper important, mais encore une fois, on est tellement dans la performance, la rapidité que, bah oui, on oublie aussi de bien manger alors que c'est très facile de pouvoir bien manger sans que ça prenne beaucoup de temps.
L'alimentation, ça devrait vraiment être un acte d'amour envers notre corps parce qu'elle doit nous permettre d'ancrer, d'équilibrer et de soutenir notre cycle. Alors, on peut croire bien manger et pourtant, bien souvent, on fait ce qu'on commet des mauvaises associations alimentaires où on mange par habitude parce qu'on nous a appris à manger comme ça et ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de manger. Et ce qui serait important, c'est voilà, vraiment de considérer que notre corps, il est sacré et de toute façon, il est sacré. C'est notre temple, on vit à l'intérieur de lui. Donc, autant bien manger pour bien le nourrir. Alors, on va faire un petit exercice pratique. Je vais vous demander déjà, pour bien vous mettre dans cet exercice, euh, de prendre l'aliment que vous avez choisi. Vous avez dû normalement choisir une petite douceur, sucrée, salée, peu importe. Alors, si vous n'avez pas cette petite chose à manger, ben, peu importe. Dans ce cas, essayez de visualiser. Alors, moi, pour ma part, pardon le bruit, j'ai fait cet exercice il y a 6 mois lors d'une formation sur la féminité. Où on nous a proposé, on était un groupe de 12 femmes, on nous avait proposé voilà, même exercice que nous allons faire ensemble. Et puis, il y avait des fruits, il y avait des dattes, il y avait des oléagineux, des noix, des pistaches, des choses comme ça. Et puis, dans tout ce qu'il y avait, j'aimais tout, sauf la date. Je me souviens avoir mangé de la date il y a très très longtemps et d'être restée sur un goût qui m'avait pas plu. Et là, du coup, je me suis dit, ouais, t'es là pour sortir de ta zone de confort, t'es là pour apprendre des choses, t'es là pour avancer aussi. Et ben, tu vas prendre la date pour l'exercice qu'on te propose, puisque c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Alors, je vous invite à prendre ce que vous avez choisi, et puis peut-être de nous dire dans le chat quelle est la gourmandise que vous avez choisie. Alors, c'est peut-être un carré de chocolat, hein, c'est peut-être un fruit, c'est peut-être je sais pas, moi, quelque chose que vous aviez pour le dessert de ce soir. Dites-nous un petit peu un carré de chocolat noir. J'ai pris une date également, c'est génial. Salade de fruits, un palmito, du chocolat. OK. Alors, si on mange pas tout, c'est pas grave. Pour l'instant, vous ne mangez rien. Vous allez vous l'avez sous les yeux, je dirais. Et puis, pour celles qui n'ont rien, encore une fois, visualisez. Imaginez. Oh, ben les dates sont à l'honneur. Alors, on va donc travailler avec les 5 sens et puis imaginez, là, comme vous avez sur l'image, vous voyez que c'est un bébé avec les 5 sens. Donc, essayez de revenir un petit peu en arrière. Donc, on va déjà faire 3 grandes inspirations pour revenir ici. 3 grandes respirations en inspirant bien profondément, en expirant par la bouche un petit peu pour relâcher tout ça, hein. Et puis voilà, pour se poser un petit peu là, ici et maintenant. Allez, on y va. Une grande inspiration. Et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Alors, le fait d'expirer par la bouche, ça vous permet aussi de relâcher les tensions. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous vous sentez un petit peu en stress ou que la pression monte. Alors, on va commencer par la vue. Donc, vous pouvez prendre en main votre date, votre carré de chocolat, votre gâteau, votre palmito et le regarder, tout simplement, en vous disant, OK, voilà, sa forme, sa texture, oui, il brille, il colle, enfin, voilà. Quand vous le voyez, à quoi ça peut vous faire penser aussi. Donc, pour celles qui n'ont rien sous la main, ben,
visualisez un aliment que vous aimez bien ou pas, ceci dit, et puis voilà, imaginez quand vous le regardez ce à quoi il vous fait penser. Peut-être que le palmito, c'est un dessert que vous aviez à goûter, que vous aviez l'habitude de manger. Les dattes, c'est votre pays, c'est une recette de votre grand-mère. Je ne sais pas. Ça vous appartient, tout simplement. Et là, on a donc mis en éveil notre vue. Regardez cet aliment qu'on a l'habitude plutôt de mettre rapidement dans la bouche avant. Et puis maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Alors, si ça vous gêne, gardez-les ouverts, mais si on veut mettre en éveil vraiment les sens, ben, le fait déjà d'avoir les yeux fermés, on va se concentrer sur notre prochain sens qui va être le toucher. Alors, pour celles qui n'ont pas d'aliment, imaginez si vous touchez cet aliment, voilà, vous avez les yeux fermés, il colle, il est doux, il est lisse, il est humide, il est sec, voilà. Et puis peut-être que ça va évoquer des souvenirs aussi par ce toucher. Est-ce que oui, est-ce que ça colle un petit peu? Est-ce que voilà, c'est vous en fonction de l'aliment que vous avez. Donc prenez le temps de le toucher, de prendre chose qu'on ne fait pas habituellement. Encore une fois, on met dans la bouche et puis on se dépêche parce qu'il faut toujours se dépêcher. Et là, on va prendre un petit peu le temps. C'est pour nous ce temps. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre en éveil notre odorat. Donc les yeux fermés, on va approcher. On va approcher l'aliment de notre nez. Et à quoi ça nous fait penser? Quelle odeur? Peut-être que ça évoque des souvenirs d'enfance. Peut-être que ça évoque des choses de la nature. Peut-être que ça évoque un parfum. Qu'est-ce que ça évoque en tout cas pour vous? Et puis, on va terminer par notre cinquième sens, le goût, tout simplement. Alors, je vous invite, en fonction de la taille de l'aliment que vous avez, à ne pas tout mettre dans la bouche, mais à faire une paire de bouchées et de vraiment prendre le temps de mâcher. Pour celles qui n'ont pas d'aliment, ben, imaginez quelque chose, vous le mettez en bouche et vous le faites tourner de gauche, de droite, vous le mâchez vraiment tranquillement. Et là encore, laissez venir les émotions. À quoi ça vous fait penser? Peut-être un dessert de votre enfance, encore une fois. Ah, peut-être que oui, un gâteau. Et pourtant, dans ce gâteau, il n'y a pas cet aliment, mais pourquoi ça vous y fait penser? Et savourez-le avec conscience. Prenez vraiment le temps. Hmm. Et moi, j'avoue que cet exercice m'a permis de découvrir la date complètement autrement. Et aujourd'hui, je suis une grosse amatrice de dates. Comme quoi, peut-être que parfois, on a été élevé aussi. Ah non, mais ça, c'est pas bon. Faut pas que tu manges ça, c'est pas bon. Donc, du coup, on ne sait même pas quel goût ça a. Donc, ben, essayons aussi de manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Peut-être que, effectivement, on n'aimera pas. Et peut-être aussi qu'on sera agréablement surprise par ce qu'on va découvrir. Donc, prenez le temps de manger. C'est important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à partir du moment où vous commencez à mâcher, à manger, la digestion commence déjà dans votre bouche. Donc, plus vous mangez vite, et moins les enzymes salivaires peuvent commencer leur travail de digestion. Donc, pour celles qui ont des problèmes digestifs, pensez à ça. Prenez le temps de manger. Même si vous avez 3/4 d'heure pour manger entre midi et 2, on peut manger plus tranquillement. Prendre vraiment le temps de manger.
Alors, vous pouvez noter un petit peu vos ressentis par rapport à cet exercice et puis nous dire comment vous l'avez vécu dans le chat. Alors, si vous aviez quelque chose d'un petit peu plus imposant, n'hésitez pas à le finir, hein. Et puis, je vous laisse, voilà, nous donner vos ressentis. Mieux apprécier. En général, oui, on apprécie les choses différemment. Un pur plaisir, bah oui. Donc, vous voyez, des fois, un aliment qu'on n'aime pas trop, eh ben, c'est une façon de le redécouvrir autrement aussi. Parce qu'on ne prend pas l'habitude, on mange tellement vite qu'on ne l'apprécie plus. Ah oui, mieux apprécier ma date, ben oui. Donc, de temps en temps, si vous avez envie de vous faire plaisir, ben voilà, reprenez ce petit exercice. Un moment réconfortant. Vous voyez, comme quoi c'est peu de choses finalement, hein, et ça n'a pas duré 3 heures non plus. Des souvenirs d'enfance, ouais, génial. Super. Une bonne odeur de gâteau qui rappelle l'enfance, ouais. Ben, c'est bien aussi voilà, de ramener à la mémoire des bons souvenirs. Parce que quand on n'est pas trop en forme, quand le moral est un petit peu en berne, ben, de revenir sur des bons souvenirs, tout de suite, ça fait remonter un petit peu les choses. Alors, on a vu donc l'alimentation. Le corps, il a aussi besoin d'activité physique. Bouger, c'est important parce que bouger, ça permet de se reconnecter à soi. Mais attention, notre corps, il est fait pour le mouvement, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour la punition. Là, moi, je ne parle pas de sport intensif, de sport de performance. Non, le mouvement, il doit être libérateur. Ce n'est pas du sport pour performer, c'est une danse, c'est une marche, c'est une respiration. Notre corps, il est composé de muscles. Et les muscles, si on ne les utilise plus, ils s'atrophient, ils se fragilisent, ils se fatiguent. Et ben voilà, des douleurs de droite, de gauche, bref. Alors que, voilà, c'est pas faire 2 heures de cardio par jour ou par semaine. Non, c'est au quotidien faire un petit peu d'exercice physique et il y a des astuces très simples pour faire du sport sans en avoir l'air, je dirais, de l'activité physique sans en avoir l'air. Pour celles qui auraient un jardin, parce on est dans la période, ben, quand on s'occupe du jardin ou quand on s'occupe de ses fleurs, par exemple, c'est une activité physique. Ça fait, ça met notre corps en mouvement. Donc c'est très bien. Faire le ménage, c'est de l'activité physique aussi. On est en mouvement. Bouger, c'est dire à notre corps, je suis vivante. Et notre corps, dernier aspect de notre partie physique, il a besoin d'un bon sommeil. Quand on dort bien, on guérit, on se régénère et on s'aligne, tout simplement. Et le sommeil, c'est vraiment bien plus qu'un temps de repos, c'est un soin sacré qu'on offre à notre corps. On l'offre aussi à notre cœur, à notre esprit, à notre féminité, parce que l'ensemble a besoin de repos, l'ensemble a besoin de se régénérer, tout simplement. Et la nuit, elle est faite pour ça. Le sommeil, ben, c'est le terreau silencieux du renouveau. Alors, quelques conseils simples pour pouvoir honorer votre corps tout au long de la journée. Parce que c'est des petits gestes répétés, mais qui sont pris dans une habitude. Mais quand on les fait avec amour, ça change aussi tout. Alors, si vous avez pris de quoi noter, ben, vous pouvez mettre ces petits conseils. Alors, un truc tout bête, le matin au réveil, commencez toujours par boire un verre d'eau, un grand verre d'eau. Et si vous pouvez y mettre un demi-citron pressé, bio de préférence, ça fait du bien. Ça va nettoyer aussi le corps. Au réveil, c'est, avant de boire votre verre d'eau citronnée, s'étirer. C'est hyper important d'étirer tous nos muscles avant même de sortir du lit. Ça les met en action, ça les met en réveil. Donc, c'est vraiment important de faire ce mouvement au moins 3 fois, hein, d'étirer de la tête aux pieds, mais vraiment, 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 vraiment de waouh, ça fait du bien et ça nous réveille en douceur. On peut aussi, après chaque repas, respirer
profondément, avant et après chaque repas, pour dire, ouf, là, ça y est, c'est mon temps, je viens d'arrêter de travailler, je viens d'arrêter de faire telle tâche domestique à la maison, de m'occuper des enfants. Je vais passer à table avec mes enfants, avec mes collègues, peu importe. Je commence par 3 grandes respirations. Voilà. Et là, que le corps comprenne qu'il passe d'une chose à une autre. Et le faire aussi après le repas, puisqu'on va arrêter de manger et on va passer à autre chose aussi. Le soir, et ça c'est bon pour celles qui ont des problèmes de digestion notamment, c'est prendre l'habitude de se masser dans le sens des aiguilles d'une montre quand c'est un petit peu lourd. Alors si en plus on a trop mangé, ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Le soir doit être un repas plutôt léger. Mais voilà, de se masser un petit peu, de se faire du bien pour passer une meilleure nuit. Et puis, si vous avez du mal à vous endormir, pourquoi pas un petit bain de pied ou une tisane douce le soir avec des plantes qui vont aider à calmer et à s'endormir plus facilement. Alors, il y a plein d'autres conseils. Moi, j'avais des gros problèmes de sommeil. J'ai essayé tellement de choses. euh, Parce que je suis unique, parce que je suis exceptionnelle, il y a des choses qui ont fonctionné pour moi et il y a des choses qui ne fonctionneront pas pour d'autres et inversement. Parce que il y a des choses qui nous parlent, qui nous rappellent aussi peut-être des choses de l'enfance, qui nous rappellent aussi des périodes de notre vie où c'était mieux. Donc voilà. Mais il faut essayer. Tant qu'on n'essaye pas les choses, on ne peut pas savoir ce qui à nous fait du bien, ce à quoi notre corps réagit positivement. Alors, on en a terminé avec le premier domaine. Est-ce que vous avez le premier pilier d'harmonisation qui est le corps? Est-ce que vous avez des questions par rapport au corps? Alors, sachant que je ne suis pas là forcément pour faire de l'individuel parce que vous êtes nombreuses et que ça peut être un petit peu compliqué, mais le corps dans sa globalité, je dirais. Alors, je regarderai de toute façon, hop, les autres questions. À la fin, vous aurez votre temps. Notre corps, il nous dira merci à chaque fois qu'on l'aura choisi avec amour, qu'on aura fait des choses pour lui. C'est notre allié sacré et si on fait la paix avec lui, bizarrement, il y a plein de choses qui vont mieux quand on a des problèmes purement liés à notre corps, à notre physique. C'est le socle de la renaissance et c'est la première porte vers une harmonisation globale. Alors, le deuxième pilier, le cœur. Un état émotionnel, libre, apaisé, serein et vibrant. C'est ce qu'il doit être. Et pourtant, hein, on a vu tout à l'heure, hein, il est mis à rude épreuve lui aussi notre corps. Mais quand il va bien, tout va bien aussi. Le cœur, il sait, il ressent, il vibre, il guide. C'est le centre de notre monde intérieur. C'est là que naissent nos élans, nos blessures aussi, nos blocages, nos vérités. Donc, il y a du positif et il y a du négatif qui naît, qui vient de notre cœur. Mais souvent, on vit à côté de lui. On met un couvercle sur nos émotions jusqu'à ce qu'elles débordent. Et quand elles débordent, ça fait plus ou moins mal. Et surtout, notre corps peut lui aussi réagir. Parce que tout ce qu'on n'exprime pas, le corps, lui, il l'imprime. Et il nous le fait sentir à un moment ou à un autre. Quand nous réparons notre cœur, on répare le lien à soi, aux autres, mais à la vie en général également. Donc, quand il est en déséquilibre, on fait semblant, on porte un masque, on survit. Et vous l'avez noté tout à l'heure sur votre document, votre cœur, lui, il souffre à sa façon, hein. De votre façon, on a tous des souffrances différentes. On ne peut pas guérir ce qu'on refuse de ressentir. Ben oui, nos émotions, elles sont là, elles nous font mal. Mais des fois, on ne veut même pas savoir qu'elles sont là et on continue à avancer. Le cœur, il a besoin de gérer les émotions. Accueillir nos émotions sans les fuir parce qu'elles ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères, elles aussi. Et c'est important de les écouter. On n'est pas trop sensible, on est simplement vivante. Le cœur, il a besoin aussi de gérer le stress émotionnel. Donc c'est tout le stress qui est lié à ces fameuses émotions qu'on a du mal à gérer. On verra qu'il y a
différents types de stress. Mais là, l'émotionnel, c'est vraiment celui qui est lié à votre émotion. Alors, euh, je ne sais pas, quelle est votre émotion qui vous pose problème? Une émotion, la colère, la frustration. On a toutes des émotions qui sont là, plus ou moins lointaines, ou qu'on n'a pas conscience, ou parce qu'on pense que c'est un événement qui nous est arrivé il y a très longtemps et que non, non, on n'est plus en colère. Et puis finalement, quand on y revient un petit peu, mais si on a toujours de la colère envers la situation, envers la personne. Frustration, oui. L'injustice, la frustration, oui, c'est très courant. L'incompréhension, oui, aussi. Ben voilà. Mais tout ça, ça peut générer de la colère aussi, de la tristesse. Et la colère, c'est la pire des émotions parce qu'elle peut venir de plein d'autres aussi. La tristesse peut créer de la colère, l'incompréhension peut créer de la colère, l'injustice peut créer de la colère. La colère, c'est vraiment une émotion sur laquelle faut travailler et dont on a rarement conscience. Donc le stress émotionnel, c'est un poison invisible et le retenir, c'est se couper de soi. Donc il faut sortir nos émotions, faut les faire parler. Plus nous gardons en nous, et plus notre cœur payera la facture. Le cœur, il a aussi besoin d'amour de soi. On mérite la même douceur qu'on est capable d'offrir aux autres. Alors, les autres, c'est un conjoint, des enfants, la famille, des amis, de bons collègues de travail avec lesquels on s'entend bien. Mais est-ce qu'on est capable de se conduire avec soi-même comme on le fait avec ceux qu'on aime? Et l'amour de soi, c'est pas de l'égoïsme, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vraiment la base de notre équilibre émotionnel. C'est apprendre à se parler avec tendresse, à se respecter et aussi à poser des limites. Il nous faut devenir notre meilleur ami. Imaginez quand votre meilleure amie ne va pas, comment vous êtes avec elle? Eh bien, vous devez être, comme vous êtes avec votre meilleure amie, vous devez être pareil avec vous-même. Alors, on va faire aussi un petit exercice pratique, ce qu'on va appeler un exercice d'écriture intuitive. Donc, votre papier, votre feuille, votre carnet, de quoi écrire. Et puis, faire un point. Vous pouvez aussi fermer les yeux pendant l'exercice de manière à pouvoir vous concentrer. Euh, une grande inspiration, une grande respiration aussi pour se poser sur ce petit exercice. Donc, fermez les yeux. Et puis, euh, pensez à la version de vous qui veut renaître aujourd'hui. Comment vous voyez pour vous sentir bien dans votre vie dans un an? Comment vous aimeriez être dans un an pour dire, waouh, là je suis bien. Là je me sens bien. C'est comme ça que j'ai envie d'être. Peut-être parce que vous avez déjà connu cette situation ou peut-être parce que c'est une situation que vous enviez à d'autres personnes. Mais voilà, comment dans un an vous dire je suis bien, je suis une femme épanouie, je suis une femme heureuse dans la vie. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous sentir bien? Alors, notez sur votre papier la date d'aujourd'hui et puis voilà, ce qui vous vient à l'esprit, avec aussi les émotions que vous aimeriez ressentir, hein, les émotions positives, bien sûr, que vous aimeriez ressentir quand vous serez dans cet état de waouh, je suis pleinement moi, je suis pleinement épanouie, je suis pleinement heureuse. Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer dans votre vie pour atteindre ça? Je vous laisse un petit peu de temps.
Alors, quand vous avez noté cette petite phrase, ben, surtout gardez bien ce document pour vous en souvenir. Et puis, c'est un petit peu aussi un challenge, un défi que vous vous lancez de dire, ben voilà, dans un an, c'est comme ça que je veux être, mais il faut que je m'en donne les moyens aussi parce que tout est accessible si on le veut vraiment. Tout est accessible. Alors, vous pouvez aussi, hein, si vous avez simplement une émotion que vous aimeriez ressentir dans un an ou un objectif à atteindre dans un an, nous le partager dans le chat pour celles qui le souhaitent. Euh, Ah, pourquoi ne pas se mettre en colère? Être apaisé, perdre du poids, oui. Mm. Ouais. Être fier. Alors, votre fierté par rapport à quoi, Naïma? Parce qu'on peut être fier parce que nos enfants réussissent à l'école, on peut être fier parce qu'on a trouvé le travail de ses rêves, on peut être fier parce... Voilà, il y a plein de raisons d'être fier. Mieux dans le corps et la tête. Ouais, ça fait deux piliers. Fier de lâcher la colère. Ouais, ça c'est vrai. Après, il y a différentes façons d'exprimer sa colère, hein. Mais c'est important de la lâcher. Ça c'est clair. C'est important. Perdre du poids. Après, il faut, quand on a du poids émotionnel, ce qu'on va appeler du poids émotionnel, tant qu'on ne travaille pas sur les émotions, ben, le poids, il ne se perdra pas, malheureusement. Ouais. Continue à perdre du poids, être à nouveau attentionnel. Ouais. Ok. Ben, merci pour vos partages. Alors, quelques conseils simples parmi toute une boîte à outils que j'ai à ma disposition pour apaiser le cœur. Comment pouvoir se faire du bien tout doucement? Il faut se traiter avec compassion et il faut se reconnecter à notre puissance. Alors, on peut tenir un carnet des émotions parce que c'est important que nos émotions, on les conscientise, on les exprime. Parce que les garder pour soi, c'est bien, mais vous avez sans doute toute eu une fois dans votre vie ce qu'on appelle la boule au ventre. Ben, la boule au ventre, c'est quoi? C'est une émotion. C'est quelque chose qu'on n'a pas sorti, qu'on n'a pas conscientisé, qu'on n'a pas exprimé et elle est là. Ou ce poids sur les épaules, ben, c'est pareil. Ce poids sur les épaules, ben, c'est des choses qu'on n'a pas exprimées. Donc, déjà, le fait de les écrire, c'est une façon de les sortir de soi. Donc, c'est hyper important. Donc, peut-être pas que chaque soir, il y aura des choses à dire, mais en tout cas, quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous pèse, déjà l'écrire, c'est bien. Alors, c'est pas comme les jeunes filles, je cherche le nom, un journal intime, voilà. C'est pas avoir un journal intime. Non, c'est oser s'exprimer, dire les choses telles qu'on les ressent. Et on garde trop les choses à l'intérieur, donc c'est important. Donc, tenir un carnet des émotions. Se coucher avec une musique douce qui va nous apaiser le cœur, nous apaiser au niveau émotionnel. Et puis, celles qui connaissent le terme mantra, hein, ce sont des petites phrases positives qu'on peut avoir et se répéter le soir, se coucher en se disant, voilà, par rapport à cette perte de poids, j'ai vu que c'était revenu ou cette colère à exprimer, c'est d'avoir une petite phrase où, voilà, je suis dans le calme et la sérénité. Parce que j'ai su exprimer ma colère. Voilà, par exemple, c'est une petite phrase. Chacune doit trouver. Et puis un petit mantra, c'est toujours une phrase positive et qui est écrite au présent, comme si elle était déjà formulée, déjà faite. On peut avoir aussi des petites phrases le matin. Voilà, on se lève le matin et la première chose qu'on doit avoir, c'est une pensée positive, de toute façon. Si on se lève le matin en disant oh, encore une journée de merde, ah ben vous êtes sûr, vous allez avoir une journée de merde, c'est clair. Que si on se lève le matin en se disant
Waouh, là ce matin, je pète le feu. Déjà, on se donne un petit peu plus, on se met un peu plus les chances de son côté pour que la journée se passe dans de meilleures conditions, tout simplement. Et puis, avoir un regard de bienveillance quand on est devant son miroir. Voilà. Si on se regarde en se faisant la tronche, c'est un petit peu aussi, un petit peu le fil rouge qu'on se donne pour la journée aussi. Donc, c'est pas ça qu'on a envie de la journée. Alors, en conclusion, le cœur, c'est notre centre sacré. S'il est correctement nourri, tout notre être va pouvoir s'harmoniser. Alors, si on a bien travaillé sur notre corps, si on a bien travaillé sur notre cœur, il y a déjà des choses qui bougent. Ouvrir enfin un espace où notre cœur peut respirer, se réparer et s'ouvrir à nouveau, tout simplement. Le troisième pilier, notre esprit. Des pensées claires. Dans l'idéal, ce serait ça, avoir des pensées claires, des pensées créatives et des pensées confiantes. Pour harmoniser notre esprit, il faut savoir que c'est la clarté. En général, derrière le tumulte, c'est comme un phare dans la brume. Et dans l'harmonisation globale, l'esprit va relier le mental au spirituel. Il va nous reconnecter à notre intuition, à notre féminité aussi, à notre mission et à notre lumière. Quand notre esprit s'aligne, notre vie peut enfin s'éclairer. Quand il est dans déséquilibre, vous avez noté tout à l'heure des choses qui causaient le déséquilibre de votre esprit, à vous personnellement. Donc on a des doutes, on tourne en rond et puis surtout, on s'épuise mentalement. Et notre esprit, quand il est confus, bien souvent, c'est que notre cœur est blessé. Donc c'est en lien. Alors, de quoi a-t-il besoin notre esprit? Il a besoin d'intuition et de clarté. Nous, les femmes, nous avons cette chance, c'est d'avoir vraiment une intuition plus perçante que celle des hommes. Un sixième sens, comme on dit. Quand on ralentit, notre esprit se met à chuchoter. L'intuition, c'est pas un luxe, c'est notre boussole intérieure, elle est là de toute façon. Mais quand notre esprit il est saturé, il est surchargé, notre intuition, elle peut pas se manifester. De toute façon, vous avez toutes des exemples où, je sais pas, ah oui, oui, il faut que je fasse ça. Et finalement, vous changez d'avis, vous faites autre chose et vous apercevez que c'était une erreur. Ben oui, parce qu'on dit que c'est toujours la première idée qui est la bonne, parce qu'elle vient d'une intuition. Et quand on écoute nos intuitions, en général, mais si c'est le mental qui prend le dessus, voilà, là c'est plus compliqué. Et il faut pas contrôler surtout. Moins on va contrôler et plus on va comprendre les choses. Notre esprit, il doit aussi se libérer des croyances limitantes. Ah, les fameuses croyances limitantes. J'imagine que vous avez sans doute toutes des exemples à me donner. Les hommes sont plus fortes que les femmes. Tel métier est réservé aux hommes. L'argent, c'est pas fait c'est l'homme qui doit gagner de l'argent, ramener un salaire à la maison. Bref, on en a toutes des croyances limitantes. Si on fait le point, je pense qu'on peut en faire une belle liste. Je ne sais pas si vous avez des exemples à nous donner là, de croyances limitantes, si vous pouvez vous exprimer dans le chat. Mais elles sont là, de toute façon, depuis bien longtemps. Parfois, on n'en a même pas conscience. Et pourtant, elles sont bien là. C'est un vieux programme, c'est ça. Il faudrait faire un reset pour supprimer ces vieilles croyances qu'on a malheureusement et on en a pas mal. Je suis nulle, je ne suis pas douée, j'ai pas le droit. Ouais, j'ai pas le droit. C'est pas pour moi. Je ne suis qu'une femme, c'est pas pour moi. Alors, les croyances limitantes liées aux femmes, il y en a pas mal, mais pas que. Il y en a liées aux professionnels, liées à l'argent, voilà, il y a vraiment plein de choses sur les croyances limitantes. Nous méritons de vivre une vie qui nous ressemble, et oui, et pas à se fier à ce que les gens voudraient qu'on fasse ou qu'on aime ou qu'on décide. Notre esprit, il doit aussi se libérer du stress mental. Alors, on a vu tout à l'heure le stress émotionnel. Le stress mental, c'est différent. Il est lié déjà à ça, il est lié à tout ce qu'on nous impose.
bien souvent, c'est notre surcharge liée à ce qu'on doit faire à la maison, ce qu'on doit faire au travail, tout ce qu'on doit gérer. Ça, c'est le stress mental. Et puis, du coup, oui, voilà, on veut tout contrôler, on a peur de tout rater, on veut que tout soit bien fait, tant au niveau du travail qu'au niveau de la maison ou du bénévolat, si on fait du bénévolat. Et du coup, ben, on s'arrête jamais. Malheureusement, on n'a pas un bouton on-off, hein, et on ne sait pas s'arrêter. Lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est faire confiance à la vie et se laisser un petit peu de place aussi à soi, tout simplement. Alors, on va faire un autre exercice avec ce troisième pilier, pardon. Se recentrer parce que la respiration, si vous n'en avez pas encore conscience, c'est quelque chose d'hyper important. Moi, je le vois bien dans mes consultations naturopathiques. Je commence toujours par un petit exercice de respiration. Et honnêtement, 90% de la population, hommes, femmes, tout confondu, ne sait pas respirer. On respire beaucoup trop vite. Et une mauvaise respiration, une respiration trop rapide, on n'oxygène pas notre cerveau, on n'oxygène pas notre cœur et on n'oxygène pas nos poumons. Donc, imaginez sur ces trois axes les dégâts que ça peut faire sur notre sommeil, sur notre mental, sur notre stress, sur notre lâcher-prise. Donc, la respiration est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, on va tout simplement fermer les yeux pour vraiment se concentrer sur ce petit exercice de respiration que vous pouvez faire le soir, avant de vous coucher, le matin au réveil, après, je ne sais pas, une altercation, des mots un petit peu plus haut prévu avec des collègues ou avec quelqu'un de la famille où la tension a monté, un moment de stress, hein. Voilà, pour un petit peu se calmer, s'apaiser. Alors, on va fermer les yeux et on va inspirer profondément par le nez pendant 4 secondes. On va compter jusque 4 à l'inspiration. On va retenir son souffle pendant 2 secondes et on va souffler par la bouche pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nouveau, on va retenir pendant 2 secondes et on va recommencer ce cycle. On inspire sur 4, on bloque sur 2, on expire sur 6, on bloque sur 2. Plus nos expirations vont être longues et plus on va être capable d'apaiser notre mental, de nous décharger de ce qui nous pose problème, de notre stress, de nos émotions. Donc ça, c'est un exercice qui peut aider à l'endormissement, qui peut aider aussi en cas de stress qui subit là d'un seul coup, au lieu de partir dans tous les sens, on se pose, on ferme les yeux et on fait cet exercice de respiration. Donc, notez-le sur votre petit document et puis n'hésitez pas à l'utiliser surtout. C'est pour vous, pour votre corps, pour votre cœur, pour votre esprit. Et encore une fois, une respiration bien profonde, c'est tout oxygéné au niveau de notre organisme et il en a bien besoin. L'instant présent est le seul espace où notre esprit peut enfin se libérer. Alors, là encore, quelques conseils que vous pouvez prendre en note pour éveiller notre esprit, parce que nous avons tous des capacités extrasensorielles qui peuvent faire peur, hein. Peut-être que vous ressentez des choses, vous vivez des choses que vous ne pouvez pas expliquer. C'est ça, c'est une spiritualité qui se met en route. Peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que vous avez déjà des capacités, vous magnétisez, voilà, vous percevez des choses, vous entendez des choses, vous avez une intuition vraiment développée. Mais voilà, c'est important d'éveiller, de travailler son esprit. C'est créer un lien sacré entre notre âme et notre quotidien. Alors, des petits conseils. L'exercice d'écriture intuitive, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Des fois, l'idée vous prend, vous mettez au calme et puis une feuille blanche, un crayon et vous laissez les choses venir. Et des fois, on peut être surpris. Des fois aussi, ça peut être une question à laquelle
qu'on se pose. On se pose une question, on n'arrive pas à avoir de réponse, ou on a plein de choses qui viennent, on n'arrive pas à se décider sur un choix. Eh bien, posez-vous, posez la question sur votre papier et laissez l'écriture se faire. Et parfois, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais vous aurez peut-être des réponses à vos questions. Pour ceux qui connaissent la méditation, méditez. Avec des méditations guidées, il en existe plein, ou de la méditation silencieuse. J'écris beaucoup de méditations, ça sont des choses que je partage aussi. Pour celles qui connaissent les cartes oracles, on peut travailler avec des cartes oracles. On peut se visualiser chaque matin. Vous avez fait l'exercice d'écriture intuitive, et bien chaque matin, voilà, ce sur quoi vous voulez travailler, comment vous voulez être d'ici un an, ben visualisez-le, pensez-le chaque matin pour vous conditionner dans cette nouvelle perspective et vous donner la force aussi et de vous donner les moyens d'y arriver. Et puis, marchez dans la nature, sans téléphone, 5 minutes, ça peut suffire, mais oxygénez-vous, faites-vous du bien et oubliez un petit peu tout le reste. Chaque petit rituel, c'est une conversation avec votre âme. Alors, un esprit libre, c'est devenir une femme lumineuse. Lorsque votre esprit est en paix, ben vous allez rayonner tout naturellement. Et puis là, ben on va voir, quand on harmonise tout ça en douceur, et ben du coup, la clarté et la profondeur, ça devient vraiment le pont d'ancrage de notre renouveau intérieur. Et puis notre quatrième pilier, la féminité. Être une femme incarnée et s'assumer en tant que telle. Beaucoup de femmes, malheureusement, n'assument pas leur féminité parce que les injections sociétales, on en a déjà parlé, parce qu'elles ne se trouvent pas belles, parce que, voilà, plein de raisons. Et du coup, elles ne s'assument pas, alors que c'est une véritable force que d'être une femme et que de le vivre. Donc, pour harmoniser la féminité, on va voir un petit peu ce dont elle a besoin, nous, en tant que notre corps de femme. Ce n'est pas ce que la société nous demande d'être, mais ce que notre corps, notre cœur et notre âme savent déjà. Quand notre féminité est en déséquilibre, eh ben on est déconnecté de la nature, on s'épuise à suivre un modèle qui n'est pas le nôtre. Et du coup, on vit à côté de notre vie et on est comme une fleur fanée, tout simplement. Souvenez-vous des déséquilibres que vous avez pu noter en début de conférence. Une femme coupée de sa féminité, eh ben c'est une lumière qui vacille. La féminité, bah déjà, il faut revenir à son rythme cyclique. On l'a déjà vu, nous sommes cycliques. C'est pas un défaut, c'est une force. Malheureusement, aujourd'hui, la société nous conditionne de manière à foncer, à travailler de manière linéaire. Mais c'est pas notre nature. Et du coup, on s'oublie complètement. On fonctionne avec les saisons, on fonctionne avec la lune, on fonctionne avec les marées comme la lune, on fonctionne avec notre cycle de 28 jours. Et quand on ne respecte plus ce cycle, bah, on est à côté de nous, tout simplement. On marche à côté de nos pompes, comme on pourrait dire. Quand on honore son cycle, on entre dans une alliance profonde avec nous-mêmes, tout simplement. Alors pour ça, il faut se réconcilier avec notre corps. Et oui, notre corps, voilà. Notre premier grand pilier, c'est notre allié, il est sacré. On parle aussi de yoni, pour celles qui connaissent ce terme-là, c'est un canal de vie. Combien de fois avons-nous malmené notre corps? L'avons-nous délaissé ou manqué de respect? Et ça, parce qu'on force dessus, ouais, mais on verra, ça ira mieux demain. Parce que on fait plaisir à l'autre en oubliant son propre plaisir. Parce qu'on oublie, je sais pas, un soin qu'on avait l'habitude de se faire ou on ne s'en fait pas du tout. Et pourtant, c'est important de penser à soi. C'est pas un ennemi, c'est un allié fidèle et c'est lui qui va révéler notre féminité. Il faut aussi se réconcilier avec notre sensualité, oser redevenir nous-mêmes dans notre cœur parce qu'il ressent, il frissonne et il vibre lui aussi. C'est se réapproprier le droit au plaisir, à la lenteur, à la beauté d'être une femme tout simplement incarnée. C'est pas un excès,
qu'il faut contrôler, mais c'est une force à honorer. Alors, un petit exercice pratique pour ce pilier. Hein. On a fait un exercice pour chacun des 4 domaines. On va se reconnecter, vous allez vous reconnecter à vous par la voie d'une image symbolique. Ça va permettre, là, on ne va pas avoir le temps d'eux, mais par la suite, de développer l'amour de soi, d'ancrer son identité féminine grâce à une métaphore florale. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux parce que ça aide vraiment dans tous les exercices qu'on peut faire. Ça aide à nous concentrer et vraiment d'être focus sur ce qu'on fait. Donc, de fermer les yeux et puis, voilà, de respirer, de faire une grande respiration encore une fois. Et de se poser la question, quelle est la fleur, la première fleur qui me vient à l'esprit? Sa forme, sa couleur, son parfum, son énergie. Fleur des bois, fleur des champs, fleur coupée. Est-ce qu'elle est en éclosion, en bourgeon? Elle est en train de se faner, elle est en train de s'ouvrir? Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette fleur? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Mais déjà, quelle est cette fleur? Quelle fleur avez-vous vue en faisant cet exercice? Ce serait sympa de pouvoir le partager pour voir si on a un beau bouquet de fleurs qui émerge dans le chat. Muguet, une orchidée. Rose, lavande, tiare, rose trémière, rose rouge, le lys, tulipe. Waouh, quel beau bouquet. Gerbera d'or. Oh, oh là là, quel joli bouquet. Alors, pour celles qui ont, et même pour les autres d'ailleurs, des tulipes, Vanessa, pour celles qui ont un problème avec leur image dans le miroir, ce que je vous suggère, alors j'imagine que si vous avez choisi cette fleur, c'est parce que vous la trouvez jolie ou parce qu'elle a une odeur agréable, en tout cas quelque chose qui vous plaît. Alors, voilà, je vous suggère, c'est d'avoir une image, une photo de cette fleur ou un bouquet de cette fleur, et puis de vous dire, eh ben, moi, les tulipes, je trouve que ce sont des fleurs magnifiques. Mais je suis une tulipe. Si vous avez pensé à la tulipe, c'est certainement pas innocent, ou au lys, ou à la lavande, peu importe. C'est certainement pas innocent. Et de vous dire, ben voilà, moi, je suis belle comme la tulipe. Je suis belle comme le lys. C'est une manière de reprogrammer votre cerveau, de vous redonner confiance en vous aussi, afin de pouvoir travailler sur cette harmonisation globale. Mais en visualisant ce bouquet de tulipes ou ce champ de tulipes, peu importe, ce champ de lavande, ces magnifiques champs de lavande du midi, bah, c'est de vous identifier à elle et dire, bah ouais, bah moi aussi, à ma façon, je suis de la lavande, je suis une tulipe, je suis un lys, je suis une orchidée. Donc, essayez, dès que vous le pouvez, c'est d'imprimer ou si vous êtes créative, de peindre, de dessiner, pourquoi pas, cette fleur que vous avez vue. Et puis plus vous allez regarder, plus vous allez penser à sa beauté et du coup à votre beauté et à votre beauté intérieure également. Merci pour ces beaux partages, un beau bouquet, a vu le jour. Merci beaucoup. Conclusion, quand nous retrouvons notre féminité, nous retrouvons aussi notre marque, qui nous sommes réellement. Il est temps de réveiller notre lumière unique et de nous ramener à notre douce puissance intérieure et qui du coup va se voir à l'extérieur aussi. Voilà, donc quand on a nos 4 piliers et qu'on a travaillé, qu'on les a harmonisés, eh ben bizarrement on se sent mieux, on se sent bien. Alors travailler sur l'un sans prendre en considération les autres, il y a un déséquilibre.
encore une fois, quand ces 4 piliers dansent ensemble, ben on reprend la souveraineté de notre vie. On reprend le contrôle de notre vie. Mais ça se fait en douceur. On ne peut pas tout harmoniser d'un seul coup comme ça, c'est pas possible. C'est déjà choisir une petite clé, l'explorer, savourer chaque pas. Chaque femme a son destin, chaque femme a son rythme, et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est déjà un premier pas. Et le premier pas, vous l'avez déjà fait là en assistant à cette conférence pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des choses qui étaient en déséquilibre, comment on pouvait aider à résoudre ces déséquilibres. Alors, comment on peut aller plus loin? Moi, il y a 15 ans en arrière de ça, j'étais une femme hyper stressée. Je dormais pas, je dormais très peu. J'avais des douleurs articulaires liées à des vertèbres qui sont tassées et je bouffais du médicament, des anti-inflammatoires à gogo. Et puis un jour, j'ai découvert les pierres naturelles. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai découvert la naturopathie et là, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, notamment en matière d'alimentation et d'émotionnel. Et puis bah, j'ai continué à me former. J'ai travaillé sur le spirituel, j'ai travaillé sur la féminité aussi. Et j'ai pris conscience il y a quelques années de ça que finalement, j'étais passée par ces 4 domaines et qu'au fil du temps, je les avais harmonisés. Et que c'est après avoir harmonisé tout ça que vraiment, là, aujourd'hui, depuis 4 ans, je peux dire je me sens bien dans ma vie. Mais il m'a fallu 15 à 20 ans pour comprendre tout ça, pour comprendre l'importance de cette harmonisation. Et quand je vois les femmes que je reçois en naturopathie qui déjà vivent des choses compliquées, mais je me dis, mais j'ai pas envie qu'elles soient comme moi et qu'elles soient obligées de passer par X et X et X expériences pour comprendre que l'harmonisation, c'est ça qui va amener une solution durable. Donc, du coup, j'ai créé un cycle qui s'appelle le cycle EB et qui permet de travailler sur cette harmonisation. Et mon credo, ma devise, c'est celle-ci. Parce que chaque femme est unique et exceptionnelle, chaque femme mérite le meilleur. Et chaque femme a des besoins différents. Chaque femme a un métabolisme différent. Encore une fois, ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Par contre, euh, quand on essaye des choses qui nous parlent, qui nous évoquent des choses, il y a plus de chances que ça réussisse. Donc, du coup, j'ai pu réunir une boîte à outils phénoménale avec beaucoup d'outils que j'ai essayé. Hein, certains ont fonctionné, d'autres pas. Mais voilà, j'ai tout gardé et en fonction de mes consultations, du coup, je peux proposer l'un ou l'autre des outils. Chacune peut puiser et se dire, ah ouais, mais ça me parle, ça. Cet exercice-là, oui, je suis créative. Donc cet exercice de créativité, oui, là, je le conçois. Ah, j'aime bien la méditation, ça me parle. Voilà, donc une boîte à outils énorme. Et le cycle EB, pourquoi je l'ai appelé le cycle EB? Parce qu'EB, c'est une déesse, tout simplement. C'est une déesse grecque qui symbolise la vitalité. Elle symbolise la beauté, la féminité. Euh, Pas la jeunesse, mais la vitalité, la beauté, c'est pas la jeunesse qui nous intéresse parce qu'on vieillit toutes de toute façon. Hein. On est toutes à la même enseigne. Hein. Tous les ans, on prend une année de plus. C'est la fille d'Hercule, la fille d'Héra. Enfin bon, bref, une belle famille de dieux grecs. Donc ça m'a plu. C'est une solution vers la transformation. Juste un petit rappel, hein, on l'a vu au tout début, 59% des femmes ressentent du stress au quotidien et ce stress, il est lié à la charge mentale et aux responsabilités domestiques. On a parlé du poids aussi, on a parlé aussi de la place dans la société. Alors aujourd'hui, quand on est seul, vous l'avez noté en début, hein, vous avez analysé vos différents problèmes et quand on ne se prend pas en main, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça peut sembler compliqué, parce qu'on n'a pas les bons outils non plus, bah, du coup, on est un petit peu comme une plante. Voilà, on n'en prend pas soin, on ne l'arrose pas suffisamment, on ne l'écoute pas, on n'y fait pas attention et elle fane. Et quand on fane de l'intérieur, on fane aussi de l'extérieur, malheureusement. Et le cycle EB,
Qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de retrouver une fraîcheur intérieure. Il va permettre de réveiller la femme lumineuse et souveraine que nous sommes toutes, de toute façon. Il va permettre de revenir à soi, son corps, son cœur, son esprit, sa féminité, pour créer une nouvelle version de notre vie. Il va permettre de prendre soin de notre corps, d'apprendre à l'écouter, à les respecter. Et ça, mon Dieu, je le vois tellement souvent, les femmes qui ne s'écoutent plus, malheureusement, qui écoutent les autres, mais qui ne s'écoutent pas. Et pour devenir enfin une âme libre et accomplie et vivre sa vie et arrêter de la subir. C'est un peu, voilà, c'est un papillon, une chrysalide, c'est changé. Alors, c'est un accompagnement qui peut durer de plus ou moins 6 mois, qui va permettre, parce que les choses, moi, il m'a fallu 20 ans, hein, entre 15 et 20 ans pour comprendre tout ça. Et peut-être que d'entre vous, ça fait des années que vous vivez dans un malaise et un mal-être et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, c'est un accompagnement qui peut durer plus ou moins 6 mois. Ça dépend du temps qu'on va y consacrer. Ça dépend aussi des différentes problématiques qu'on a, mais en tout cas qui vont nous permettre de changer. Et demain, avec le cycle B, eh ben voilà, là on est là, notre beau bouquet de fleurs de tout à l'heure, hein, euh, qu'on va chouchouter, qu'on va bichonner, à qui on va parler, qu'on va arroser régulièrement en fonction de ses besoins. Et du coup, ben, toutes les différentes problématiques qu'on peut avoir, ben, tout va mieux. Et quand on est bien de l'intérieur, on est bien de l'extérieur et vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet accompagnement? Un module qui va permettre d'harmoniser le corps pour retrouver une énergie vitale de qualité, se reconnecter à son corps, ses ressentis pour vivre enfin dans son corps et pas à côté. Du coup, ça va permettre d'améliorer la qualité du sommeil. Alors, vous n'êtes pas forcément touché par tous les aspects. Équilibrer naturellement son poids, réduire les inflammations et les douleurs chroniques, apaiser les troubles digestifs et soutenir notre système hormonal. Et c'est là où qu'on soit une femme enceinte, qu'on soit une femme allaitante, qu'on soit une femme en ménopause ou rien de tout ça, notre système hormonal, de toute façon, il est là pour tout le monde. Et c'est là où toutes les femmes sont intéressées, sont concernées. Réveiller notre féminité par le mouvement et stimuler les hormones du bonheur. Ça passera notamment par l'alimentation. Alors, même si on croit bien manger, encore une fois, on peut s'apercevoir que soit il nous manque des choses dans notre alimentation, soit on associe très mal les choses et du coup, on ne bénéficie pas de tous les apports nutritionnels des aliments. Je pense par exemple au pamplemousse. Le pamplemousse, associé avec certains médicaments, ben, soit ça annihile les effets, soit au contraire, ça les multiplie, ça peut être dangereux. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Un autre exemple, l'homéopathie et la menthe. Je suis surprise de voir que si je rentre dans une pharmacie et que je demande un dentifrice à la menthe, 8 fois sur 10, on ne me demandera pas si j'utilise de l'homéopathie. Alors que si on consomme de la menthe, des produits à base de menthe avec de l'homéopathie, eh ben, ça annihile les effets. Donc, aucun intérêt. On croit faire du bien en prenant de l'homéopathie, mais manque de bol, comme on consomme des dentifrices à la menthe et que 10 minutes avant, on a pris nos petites gélules d'homéopathie, eh ben, nos gélules d'homéopathie, elles servent à rien. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Et voilà, encore une fois, en pharmacie, ben, on ne nous dit pas non plus. Donc, on croit faire les choses bien, aucun intérêt, tout simplement. Un module qui va concerner le cœur. On va apprendre à gérer nos émotions pour sortir d'un éventuel chaos émotionnel. On va apprendre à se reconnecter à soi avec bienveillance. On va lever les masques, oser l'authenticité. On va apprendre à améliorer ses relations avec la famille, les proches, les collègues, dans le bénévolat. Libérer les blessures du passé parce que celles-ci, voilà, c'est celles-ci qui, sans qu'on le sache, génèrent très souvent de la colère. Et la colère, c'est notre foi. Augmenter la résilience face au stress. On va apprendre aussi à développer l'amour de soi. C'est important. Et l'amour de soi, pour celles qui ont un problème avec ça, ben ça va commencer avec votre fleur, la fleur que vous avez identifiée tout à l'heure. Et puis, on va apprendre à vivre des émotions plus stables. Un module sur l'esprit.
pour sortir de la confusion mentale, pour donner du sens à sa vie. Et ça, c'est important, hein. Si on ne sait pas où on va et si on ne sait pas non plus comment on y va, ben, ça complique les choses. On va aligner nos choix avec nos valeurs profondes. On va développer une vision positive de soi et du monde, élever sa conscience, déprogrammer les croyances limitantes, et mon Dieu, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. S'ouvrir à l'intuition et à l'inspiration, alors que l'intuition, elle est là, elle fait partie de nous, mais il faut un petit peu la remettre au goût du jour et apaiser le mental. Et puis, harmoniser la féminité, réapprendre à honorer son rythme cyclique, parce que c'est comme ça que nous sommes faites, se réapproprier le corps et notre sensualité, apprendre à tomber le masque de la femme parfaite, bah oui, c'est un petit peu ce qu'on attend de nous, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, voilà, faut que tout soit tout parfait toujours. Ben, non, on a le droit aussi de dire des fois, ben, mon ménage n'est pas fait et tant pis, hein. Ça, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, ben, ça sera pour demain. Se reconnecter à son intuition profonde, hein, ça va aussi avec le travail de l'esprit. Assumer sa puissance féminine, parce que nous sommes puissantes. Du coup, on va apprendre à créer des relations plus saines et plus nourrissantes. Assumer sa singularité, parce que vous êtes unique, vous êtes exceptionnel à votre façon, et que, ben, voilà, vous portez des lunettes carrées. Et alors, vous êtes comme ça vous plaît? Eh ben, on s'en fout des autres. Vous avez les cheveux rasés d'un côté, et alors, vous êtes bien comme ça? Mais parfois, c'est pas facile d'assumer sa singularité. Alors, pourquoi choisir rêver ce cycle du renouveau féminin pour devenir une femme libre et accomplie? Parce que c'est pas juste un programme dont on a besoin, mais une vraie transformation, alignée avec qui vous êtes. Alors, c'est un accompagnement qui a été pensé par une femme, qui a été pensé par moi, pour des femmes. Alors, avec des chapitres qui arrivent tous les 2 jours, tout simplement pour qu'on prenne le temps de ne pas avaler bêtement des chapitres, mais voilà, qu'on puisse se dire, je prends pas tout d'un seul coup et je retiens rien, mais au contraire, voilà, ça se distille tous les jours ou tous les 2 jours pour avoir une meilleure intégration. Et puis après, de toute façon, c'est accessible à vie. Un questionnaire naturopathique, ça permet de faire le point, et c'est mon métier aussi. On va avoir une approche holistique, globale et personnalisée à travers les 4 domaines qu'on a vus tout au long de cette conférence. Des coachings collectifs 1 fois par mois pour une dynamique de groupe, et puis un groupe privé WhatsApp pour se poser des questions, pour s'entraider. Des outils divers qu'on va découvrir plus tard, qui sont simples, naturels bien sûr, puissants, qu'on peut utiliser à l'infini, hein. On peut en tester un jour et un autre jour, à partir du moment où on a ouvert les différents modules et chapitres. Une guidance douce, intuitive, une touche spirituelle dans l'écoute, une reconnexion à son essence, à son pouvoir, et c'est là où on va vraiment avoir une transformation durable, et c'est pas un coup d'éclat, c'est pas ça dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin d'un changement qui soit là, palpable et durable. Donc ça, c'est le cycle EB. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus fort encore, le cycle EB Premium. Et là, 5 coachings privés d'1 heure en visio avec moi pour vraiment aller au fond des problèmes. Et puis, un groupe WhatsApp privé pour les membres premium où là, voilà, je peux répondre aux questions en direct, en plus des coachings privés. Donc, le premier coaching, il sert vraiment à faire le point suite au questionnaire naturopathique. Pour le cycle EB de base, le questionnaire est à disposition, mais ça permet au moins de se poser des questions et puis de se dire, ah ouais, mais si la question est posée, c'est que peut-être qu'il faut que je m'intéresse à la réponse. Celle que je vais donner est peut-être pas, alors c'est peut-être pas la bonne, mais ça veut dire que est-ce que ce que je fais là, c'est bien. Et en EB Premium, du coup, le coaching privé permet vraiment de faire le point sur le questionnaire. Tous les outils, qu'est-ce qu'on va trouver? De la naturopathie, forcément, donc on va utiliser que des choses naturelles, hein. Ça peut être des huiles essentielles, des synergies d'huiles essentielles, ça peut être les infusions, ça peut être l'alimentation, bien sûr, c'est un gros pilier, l'alimentation. On va travailler sur l'éveil spirituel, l'intuition, des exercices de respiration et de libération émotionnelle, des visualisations guidées,
de l'art-thérapie, de la créativité, des journalings d'exploration, des exercices corporels doux et plus intenses, hein, chacun en fonction de son corps, de son rythme, des vidéos, des audios, des carnets de suivi, des carnets de recettes, de l'introspection, bref, une multitude d'outils pour que chacune trouve les outils qui correspondent à qui elle est, tout simplement. C'est important, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'outils que moi j'ai testé, j'ai essayé, que j'ai fait tester aussi. Et puis, chacune, forcément, à un moment, a l'outil qui lui correspond en fonction de qui elle est, tout simplement. Alors, si c'était votre tour de renaître, est-ce que vous avez vraiment des besoins et envie de changer les choses? Hop. Alors, donc ce programme, il est fait pour vous. Ah, je suis passée en mode tutoiement. Si vous vivez dans le stress, la fatigue ou le déséquilibre, si vous ne vous reconnaissez plus dans la vie actuelle, si vous sentez qu'il y a quelque chose là qui vous appelle, si vous avez envie de réharmoniser les piliers de la vie et sortir des soucis, qu'ils soient physiques ou émotionnels, retrouver une douce puissance et une intuition, vous sentir guidé, accompagné pour mettre toutes les chances de votre côté. Et je dirais que même si on n'a pas trop de problématiques, et je vous le souhaite, le fait d'harmoniser globalement, c'est de s'assurer de vieillir dans la tranquillité, de pouvoir profiter vraiment de toutes ces années qui nous restent pour se dire, OK, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon cœur, je suis bien dans mon esprit, je suis bien dans ma féminité, et du coup, je peux profiter pleinement de la vie et de tout ce qu'elle a à m'apporter. Donc, même si on n'a pas forcément de gros soucis, on n'a pas forcément envie d'en avoir, c'est aussi une prévention, mais c'est aussi de se dire, demain, je vais aller bien, voilà, parce que je mets toutes les chances de mon côté pour que tout aille bien. Je fais de la prévention. J'attends pas que la machine tombe en panne. Alors, si vous avez envie un petit peu d'en savoir plus, de vous dire est-ce que c'est bien fait pour moi, cet accompagnement, je vous mets dans le chat un calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous et pendant 45 minutes, on va pouvoir discuter de votre situation. En quoi est-ce que l'accompagnement peut vous être utile? Quelle est votre grosse problématique? Comment on peut arriver à en venir à bout? Donc, c'est 45 minutes gratuites, bien sûr, où vous allez pouvoir vous concentrer et vous dire, OK, moi j'ai envie là, j'ai 35 ans, j'ai envie que tout aille bien. J'ai 60 ans et j'ai envie de vieillir dans les meilleures conditions. J'ai 40 ans et voilà, j'ai ces douleurs qui n'en finissent pas, j'ai ces migraines qui sont là, et j'en ai marre et j'ai envie de changer, j'ai envie de profiter vraiment, vraiment de la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour voir comment on peut mettre des choses en place ensemble. Donc vous avez, pour celles qui ont leur téléphone pas très loin, vous pouvez même le faire avec votre téléphone. Si vous avez un lecteur de QR code sur votre téléphone, n'hésitez pas. Vous pouvez le flasher et puis vous allez avoir accès à mon agenda, à mon planning pour prendre rendez-vous, tout simplement. Alors, quelques témoignages. Claire de Toulouse. Elle est arrivée dans ce programme en plein burn-out, vide de sens et complètement coupée de son corps. Le cycle AB a été pour elle une révélation. J'ai réappris à m'écouter, à me nourrir autrement, à respirer, à sentir la vie circuler en moi. Sandrine a une présence douce et puissante à la fois. Je ne suis plus la même femme aujourd'hui, je suis moi. Émilie, jeune maman, à Nanterre. J'avais oublié qui j'étais en dehors d'être une maman. Ce programme m'a permis de me retrouver, de prendre soin de moi sans culpabiliser. Les rituels, les exercices simples, l'écoute du corps, j'ai intégré beaucoup d'éléments dans mon quotidien. J'ai adoré la symbolique autour de la féminité et surtout les moments de créativité. Merci pour cette bulle d'amour et de reconnexion. Fatima, en reconversion à Reims. Beaucoup de programmes, mais aucun ne m'a autant parlé que le cycle B, de fait justement de son approche globale, les 4 piliers. C'est pas un accompagnant, c'est un chemin de transformation. Aujourd'hui, je suis alignée, plus forte et profondément apaisée. Juliette, La Rochelle,
submergée par ses émotions, elle ne comprenait pas ce qu'elle vivait. Et du coup, elle, c'est surtout le pilier du cœur qui l'a bouleversée. Voilà. Donc les outils, elle parle des outils utilisés et elle a appris à s'écouter avec bienveillance. Alors, les questions qu'on me pose le plus souvent, les solutions naturelles peuvent-elles remplacer les traitements médicaux traditionnels? Alors, si vous êtes sur traitement médical, moi je ne suis pas médecin, donc jamais je vous dirais arrêtez vos traitements. Par contre, ils viennent en complémentarité pour permettre au fil du temps que le médecin s'aperçoive que les choses vont mieux et qu'il y a peut-être possibilité de réduire vos traitements et pourquoi pas à terme les supprimer. Est-ce que je vais avoir assez de motivation et de temps pour suivre le programme pendant 6 mois? Alors, ça va dépendre de votre problématique. Après, certaines personnes en 3 mois peuvent suivre le programme, d'autres en 8 mois. Mais encore une fois, vous avez peut-être des choses qui sont installées depuis des années et des années. Et je suis pas Mimimati, j'ai pas une baguette magique. Si c'était le cas, ben, je vous en ferai profiter. Donc voilà. Vous avez de toute façon le programme à vie une fois qu'il est pris, vous l'avez à vie. Donc, vous pouvez vous en servir, vous avez le temps. Après, pour celles qui prennent un accompagnement premium, il y a 6 mois pour les coachings individuels, tout simplement. Est-ce qu'il est rentable par rapport à ce qu'il propose? Alors, j'aime pas ce mot de rentabilité. Moi, je dirais, quel est le pire des investissements qu'on peut faire dans une vie? En ce qui me concerne, ça va être une voiture, parce qu'une voiture, ça coûte cher et ça rapporte pas. Et puis surtout, ça coûte tout le temps. Ça coûte tout le temps. Il faut mettre de l'essence, il faut l'assurer, il y a des réparations, il y a l'entretien, il y a ceci, il y a cela. Ça coûte tout le temps. Et à la fin, elle vaut plus rien. Et moi, j'ai choisi d'investir sur ma vitalité. J'ai choisi d'investir sur ma santé. J'ai choisi d'investir sur mon avenir. Euh, donc, je me dis, voilà, ça dépend. Quelle est notre priorité, tout simplement. Donc, quant à sa rentabilité, oui, bien sûr, parce que moi aujourd'hui, j'ai aucune envie de revenir en arrière avec tous les problèmes que je connaissais. Donc, j'ai investi, moi, en 20 ans de temps, dans énormément de choses. Et là, finalement, c'est un condensé. Alors, énormément de choses parce que certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. Et là, en fin de compte, c'est un petit peu tout qui a été remis en fonction des 4 domaines. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez réactiver votre son si vous avez des questions à me poser en direct. N'hésitez pas. Voilà. Ça, c'était un peu moi, hein, il y a 20 ans. C'était un peu moi. Et puis, ben, j'ai fait confiance à des gens, j'ai fait confiance à des coachs, je me suis fait confiance aussi en me disant, maintenant, tu te mets un coup de pied au cul et tu as envie que les choses aillent mieux. Et je suis passée à l'action. Et voilà. Aujourd'hui, eh ben, je suis, voilà, maman de 5 enfants, grand-mère, je m'éclate dans ma vie, tout simplement. Je m'éclate dans ma vie et c'était même pas envisageable il y a 15 ans en arrière, tout ça. Donc, c'est à vous de vous dire de quoi j'ai envie pour demain, pour moi. Je vous remets le petit QR code pour celles qui souhaitent prendre rendez-vous. Et puis, si vous avez des questions, hein, rallumez votre micro et n'hésitez pas à poser vos questions. Pourquoi je n'ai plus accès? Voilà. Pas de questions? C'est bien, c'est que j'ai été claire. Alors, je vois que il y a pas mal de choses. Je suis bloqué du taux, certificat. Wow. Ouais, ben ça c'est l'émotionnel qui trinque, Cécile, hein. Hmm. Eh oui, ouf, en arrêt. Alors,
Quant au coût du programme, ça va dépendre un petit peu de chacune et ça, donc, on en discute lors de l'entretien individuel. Euh, mais sinon, je vois donc que tout a été clair. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter. Je vous remets ici le lien dans le chat, le lien pour celles qui préfèrent le lien direct de la pour prendre rendez-vous plutôt que le. Ouais, le coût du programme dépend effectivement de ce que vous souhaitez et puis il est modulable aussi sur le temps. Mais ça, voilà, en fonction de vous, vos besoins, d'où l'intérêt de prendre rendez-vous pour pouvoir en discuter, savoir quelles sont vos problématiques et s'il y a un intérêt, s'il y a un intérêt du. Alors, j'ai pas fini, j'ai encore des petites choses à vous proposer. Touc, touc. Hop. Voilà, je vais reprendre. Voilà. Alors, hop, pour celles qui sont restées, voilà, déjà en fonction de la formule qui vous intéresse, euh, toup, Florence s'amuse à dessiner. Donc, en fonction de la formule qui vous intéresse, hein, que ce soit la formule de base ou la formule premium avec les coachings individualisés, ben avec le code EB25, donc notez-le bien, vous pourrez bénéficier de 25% sur l'accompagnement. Ça, c'est mon premier cadeau. Alors, pour conclure, avant le deuxième cadeau, ben merci déjà, parce que merci à vous. Dites-vous merci. Vous venez de semer une graine, vous avez pris du temps pour vous. Vous vous êtes reconnecté aussi à des parts oubliées. Vous avez reconnu un appel, une vibration, et ça, c'est que le début. Donc, remerciez-vous, surtout, c'est important. Déjà, en vous écoutant, vous avez déjà commencé à changer quelque chose. Maintenant, il faut transformer cet essai, je dirais quelque part. Donc, si vous deviez retenir des éléments de ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est qu'il n'y a rien à réparer finalement. Tout est bien en vous, mais il faut réharmoniser les choses. Il faut leur redonner ce juste équilibre qui fait que tout va bien, qui fait qu'il n'y a pas 80% d'une partie de vous qui va et 20% qui ne va pas, parce que du coup là, on a un vrai déséquilibre, mais qu'au contraire, vous avez cette chaise bien en place, bien ancrée. Vous pouvez aussi vous offrir une autre façon de vivre pour votre vitalité, pour votre avenir. Et que surtout, vous n'êtes pas seul et que Hébé, et puis moi, je suis là pour vous accompagner également. Votre corps, il est sacré, votre corps, il est précieux, votre esprit, il est lumineux, votre féminité est magique et il ne tient qu'à vous que tout ça s'harmonise convenablement. Et puis, on va terminer par un petit rituel de clôture, tout simplement. Je vais vous demander de fermer les yeux. Et puis, de toute façon, il va bientôt être l'heure de se coucher. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et puis, de poser une main sur votre cœur, une autre main sur votre ventre, de respirer profondément et de vous dire intérieurement, je m'honore, je me choisis, je me reconnecte. Et visualisez-vous dans quelques semaines, dans 6 mois, rayonnante, alignée, pleine de vie, comme ce que vous avez imaginé lors de l'écriture intuitive. Imaginez-vous la nouvelle version de vous, vous qui êtes l'héroïne de votre vie. Et de terminer sur cette belle visualisation de vous et de vous remercier pour ce moment. Et je vous remercie également. Toute ma gratitude vraiment pour cette belle soirée vécue ensemble, pour tous vos partages,
pour tous d'avoir osé aussi dire ce que vous pensiez aux différents moments de cette soirée. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle nuit. Et puis, il y aura un replay qui sera disponible 72 heures. Donc, vous aurez les mails à partir de demain pour ce replay. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez le regarder de nouveau. Euh, et puis, n'hésitez pas, hein, ce rendez-vous, si vous avez envie de le prendre, prenez-le. Par contre, votre temps, il est précieux, le mien l'est aussi. Donc, je ferai pas un bilan naturopathique en 3/4 d'heure. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose d'individualisé, mais plutôt de voir quelles sont vos problématiques et comment le cycle B peut vous venir en aide, comment je peux vous aider dans votre problématique pour votre transformation. Donc, et puis, notez ce code quelque part, EB25. Et puis, je vous souhaite vraiment une très, très, très belle soirée. Donc, surveillez vos mails dans les jours à venir, soit pour revoir la conférence, soit pour redécouvrir en détail un petit peu tout ce que le cycle B peut vous proposer. Belle et douce nuit à vous toutes, sauf si vous avez encore quelques questions. Sinon, je vous dis à très vite. Merci beaucoup.